Hello. Voilà, en ce qui concerne les formalités, si on veut pouvoir habiter au Portugal, ben voilà, les premières choses à faire, c'est aller ici derrière moi, j'ai les finances. Donc les finances, c'est dans toutes les villes, je pense qu'il y a un bureau. Et voilà, c'est ouvert ici de 9h30 à 15h30. Et bon, quand on arrive à midi, on dit que c'est fermé. En fait, ils font une pause, mais ils ne l'indiquent pas dans les horaires. Mais bon. Donc on m'a dit de revenir à 1h. Et donc là, qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander le numéro d'identification fiscale. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir pour tout ce qu'on veut faire dans le pays, quoi, quand on veut habiter. Pour n'importe quoi, si on veut ouvrir un compte en banque, acheter une voiture, acheter un terrain, quoi, il faut avoir ce numéro. Donc je vais tester si on peut l'avoir directement. Alors normalement, il faut avoir juste une preuve de résidence. Donc par exemple, un relevé de compte bancaire, ça suffit normalement. Et une carte d'identité ou un passeport. On va voir si ça marche directement. Il y a des gens qui disent qu'il faut passer par un autre chemin, je vous dirai. Et donc la deuxième chose qu'il faut faire, c'est ouvrir un compte en banque parce que pour faire toutes les transactions, il faut avoir un compte local. Et donc il y a un compte en ligne. Donc d'abord le numéro d'identification fiscale, ça s'appelle en portugais, avec mon meilleur accent, numéro de contribuinte, ou bien aussi numéro d'identificação fiscal. Ah. Et alors après pour les banques, il y a une banque qui est gratuite en ligne. Je crois que c'est un bon plan, parce que sinon ça coûte minimum 6 € par mois. C'est Activo Online Bank, Millennium BCP. Voilà, j'ai pas encore ouvert parce qu'il faut d'abord le numéro d'identification fiscale. Voilà, je vais faire ces formalités. Je sais toujours pas si je vais acheter un terrain, ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est que je mets l'énergie en route. Ma prière est dans mes actes. Et puis, on va voir, quoi. Donc, plus au prochain numéro. Et je demande mon numéro d'identification nationale. Donc, pour le moment, ça semble se passer bien, fluide. Bon, et c'est marqué que c'est ouvert de 9h30 à 15h30, mais quand on arrive, en fait, c'est fermé. Et bon, il y a pas mal de monde devant. Mais bon, c'est rien. Voilà la gentille dame qui s'occupe de créer le numéro d'identification. Yes. À plus tard. Ben voilà, 1 heure plus tard, avec simplement muni de ma carte d'identité et d'un relevé de compte digital sur mon téléphone. Hop, qu'est-ce que j'obtiens? Le numéro d'identification fiscale, numéro d'identification fiscale, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, je peux faire des transactions. Et puis dès que je serai, donc voilà le numéro, il est là, les papiers, les papiers, en 1 heure, voilà, je l'ai obtenu. Donc à partir de là, je peux ouvrir un compte en banque, je peux vivre au Portugal, et quand j'aurai vécu plus de 183 jours d'affilée, si c'est le cas, j'en sais pas encore. À ce moment-là, j'ai un document pour devenir, voilà, je repasse, j'achète un terrain ou quoi, je repasse et je deviens résident non habituel, ils appellent ça, voilà. Peut-être après résident habituel, mais bon, voilà. Je dois encore me renseigner, mais en tout cas, à partir de maintenant, je peux faire toutes les transactions. Voilà, comme ça, vous savez. Donc, et me voilà en route vers la propriété près de Aguas Monsanto. À tout bientôt. Ciao.